béni d'être avec vous et je suis béni de pouvoir apporter le message avec mon épouse. Et avant d'aller plus loin, en tant que tel, j'aimerais honorer ma femme ce matin d'une façon particulière dans cette semaine de l'amour qui commence là. Mais peut-être je suis un bon époux, un bon père, un bon voyageur, un équipier, mais je suis un préparateur de prédication audio complètement pénible. Et à préparer le message avec elle a été un exercice extrêmement éprouvant pour elle. Parce que je suis naturellement, si vous ne savez pas, je suis une personne qui prêche, ça fait des années que je prêche sans notes. Habituellement, j'ai mes points, et puis avec mes points, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais quand tu prépares avec une autre personne qui, elle, a besoin de pouvoir suivre, c'était extrêmement difficile pour elle. Donc, je t'honore, et puis, il y a quelque chose qui est vraiment qui est sorti qu'on va partager avec plaisir. Mais bonjour à tous, mais je vais répondre à ça. Moi aussi, je voulais t'honorer ce matin. Tu m'as fait le coup, tu m'as coupé sur le pied. En fait, j'honore ta capacité de te lancer comme ça sans filet avec une mémoire d'éléphant. Mais ce matin, ça a été une expérience intéressante, effectivement. Puis ça va vous... En tout cas, j'espère qu'à travers notre humanité, parce qu'on est un couple et une famille 100% humaine, vous allez accueillir ça avec grâce et vous vous sentirez tous dans le même bateau que nous, 100% humains. Amen. Oui. Donc, on va plonger tout de suite et puis on va rentrer dans la parole et ce matin, on vient pas en tant qu'expert pour venir vous dire quoi faire. On vient normalement comme étant un couple, une famille en cheminement avec vous. Et on veut, autant cette préparation à nous inspirer, autant on prie et on croit que Dieu va vous inspirer, vous toucher à travers normalement ce message-là. Donc, le message s'intitule « Famille 100% humaine ». Donc, prochaine diapo, lorsqu'on regarde dans les Écritures, on voit réellement, et puis le but vraiment qu'on veut vraiment, sur lequel on veut miser, c'est cette réalité-là que Dieu travaille dans ce concept-là. Dieu travaille à l'intérieur d'un concept de famille. Dieu travaille à l'intérieur normalement. Lorsque Dieu travaille avec l'être humain, lorsque Dieu travaille avec notre vie, c'est à l'intérieur de cette dynamique de famille-là. Dieu lui-même s'identifie comme étant un père. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit ceci, on dit « Le Seigneur Tout-Puissant dit encore » Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Pasteur Philippe a volé un verset qui était partagé. Alors que je dis, oh, bon, là c'est fini, il vient de manger une partie de mes points ce matin. À cause de cela, dans Ephésiens 3, verset 15, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Littéralement, ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, et puis la parole de Dieu nous fait comprendre, c'est que toutes les familles de la terre tirent leur origine de Dieu lui-même, qui s'identifie comme étant le Père de famille, le Père d'une multitude de familles en tant que tel. Et Dieu est tellement intentionnel dans toute la révélation, quand on traverse la Bible, de voir à quel point la famille est centrale et au cœur de tout. Puis, il faut être conscient ce matin que c'est pas pour rien non plus que l'ennemi s'attaque autant aux couples et aux familles, parce que quelque part, c'est l'intention profonde de Dieu. Si on a des familles en santé, si on est des êtres humains en santé, si on a des couples en santé, on est une église aussi en santé. Puis c'est ça qu'on veut amener ce matin, c'est de rétablir ce que Dieu veut comme intention pour chacun de nous. Et je suis tellement d'accord avec ça. On voit véritablement l'impact qui prend place lorsque les familles, normalement, décident de pouvoir travailler et être en santé pour Dieu. Dans les Écritures, vous allez voir que les familles sont très loin d'être parfaites. Ils sont 100% humains. On n'a pas de portrait. Et puis, lorsqu'on étudie dans les Écritures, on n'a pas de portrait d'une famille là, modèle parfait. Sincèrement, on n'a pas de portrait de ça. Puis, je faisais mes recherches, puis je dis, même la famille de Jésus, la famille terrestre de Jésus, n'était pas parfaite. Ses frères ne croyaient même pas en lui. À un moment donné, on voit, il y a tension, tout ça, dans la propre famille terrestre de Jésus. Pensez-vous un petit peu, la famille du premier homme sur la terre.
c'est un désastre. Adam, on parle de fratricide. Donc, à un moment donné, Caïn qui tue son propre frère en tant que tel. Pouvez-vous, on lit le passage comme ça dans la Genèse sans s'arrêter puis considérer. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 fils, puis j'essaie de juste m'imaginer pour dire, si ça sera arrivé dans ma famille, quel désastre pour les parents, pour le cœur de Adam et Ève qui doivent vivre avec une situation comme cela. Et c'est ça, tout l'ensemble des Écritures. C'est à propos de famille et de famille imparfaite, mais à l'intérieur desquelles Dieu travaille. Je me mettais à la place d'Ève quand on méditait là-dessus, de dire, j'ai mis au monde le meurtrier de mon propre enfant. C'est tout un défi comme maman, là. Absolument. Donc, ce matin, on veut vraiment entrer dans le message en partageant des familles 100% humaines, mais en abordant 3 aspects au niveau de cela. Et on veut parler de cette réalité-là, de l'intention de Dieu pour la famille. Donc, on veut parler de l'idée de l'intention de Dieu pour la famille. On veut parler aussi de l'investissement pour un épanouissement au niveau de la famille. On croit réellement qu'une famille en santé n'arrive pas par accident. Une famille équilibrée n'arrive pas par accident en tant que telle. Et on veut terminer avec l'impact de la famille dans sa communauté. Donc, véritablement, on discutait dans juste de nous, et puis on s'est mis à sourire pour dire c'est quoi notre expérience, nous, en lien avec la famille. Et là, c'est ma femme qui a commencé à shooter, puis, excusez-moi l'expression, a commencé à dire un peu, elle dit on est issu d'une famille nombreuse. Tu sais. Les deux, on est de familles nombreuses. Chez nous, on est 6 enfants. Désiré, vous êtes 8. 8. Donc, déjà... 5 filles, 3 garçons. Donc, on a grandi dans un environnement assez famille nombreuse, tout particulier. 2 familles nombreuses. On est issu en même temps d'une famille traditionnelle. C'est que mon épouse est issue d'une famille traditionnelle avec père, mère, enfant. Et puis, moi, j'ai grandi dans un contexte parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Et puis, ma mère ne s'est jamais remariée. J'ai grandi dans un contexte de monoparentalité. Donc, j'ai été vraiment famille monoparentale, comme cela en tant que tel. Donc, on a été famille d'accueil déjà dans notre situation. Toi, Désiré, tu as été papa très, très jeune. Papa très jeune, etc. En effet, on a vécu aussi triste divorce, thérapie de couple, toute médiation, tout ce qui vient avec la lourdeur du divorce, la tristesse. On vit tout le phénomène de garde partagée, la coparentalité, couple interculturel, originaire de la Côte d'Ivoire, originaire du Québec, Canada, tout ça. Donc, on a tous vécu tous ces éléments-là. Donc, on a vécu aussi tout le défi au niveau de l'infertilité, deuil périnatal. Donc, il y a plusieurs choses qu'on s'est rendu compte que, de par nos expériences mutuelles, il y a des choses qu'on a traversées, que des fois on ne se rend même pas compte, mais il y a plusieurs thématiques comme ça qu'on peut toucher, même au niveau de tout le phénomène et tous les enjeux au niveau de familles recomposées aujourd'hui encore. Donc, on vient avec simplicité ce matin, mais en étant conscient de plusieurs enjeux que la société vit aussi aujourd'hui, puisque nous le vivons. Ouais. Donc, sensible à ce que chacun de nous, on peut vivre aussi, sachant que les plus grandes joies qu'on vit dans la vie viennent de la famille, mais aussi les plus grands drames souvent viennent de nos histoires de famille. Et puis ça, c'est une réalité. Amen. Ouais. Donc, allons-y avec l'idée de l'intention de Dieu pour la famille. Yes. Donc, là, on regarde dans les Écritures, dans Genèse 2, verset 18, il est écrit ceci, « L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » En fait, le mot ici, puis peut-être certaines personnes ont déjà entendu de ma part, le mot utilisé par Dieu était le mot, pour l'aide semblable, était le mot Ézer. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Ézer qui signifie, je lui ferai un secours. C'est même je ne sais pas si vous connaissez un peu certains noms de Dieu. Il y a un des noms de Dieu qui s'appelle Ebenezer, c'est le rocher de secours, etc. Tout ça. Il dit je ferai un secours et il parle de crier aide à côté d'Adam. Et
tellement de fois, l'intention de Dieu consiste à pouvoir bâtir un couple où est-ce que les deux vont pouvoir être des soutiens vis-à-vis de l'autre. Et la Bible déclare dans Genèse 1, verset 27-28, on dit Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ce sont des versets que peut-être vous avez déjà entendus. Mais on voit réellement l'intention de Dieu qui est de bâtir un couple, d'hommes et de femmes, mais en même temps, très vite, il étend cela en parlant normalement d'une famille, des gens, plusieurs, des enfants, plusieurs, etc., tout ça. Et on voit vraiment le cœur de Dieu à ce niveau-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Dans Genèse 2, 24-25, ça illustre bien quelque chose qui est super important dans les dynamiques de famille aussi. Quitter pour pouvoir s'attacher. Et toute cette dimension-là de quitter est ultra importante. Et souvent, on va dire, ouais, mais la belle-mère ne permet pas à mon mari de quitter complètement. Si ton mari a une relation plus intime avec sa mère qu'avec toi, il y a un problème. Et si toi, tu as une relation plus intime avec ta mère qu'avec ton conjoint, il y a un problème aussi. Mais toute cette dimension-là de quitter pour s'attacher, c'est tellement important. Il y a tellement de situations problématiques dans les couples et dans les familles qui viennent du fait de ne pas savoir quitter. Et pour bien quitter, ben, ça prend une conscience que l'intention de Dieu, c'est qu'il y ait ce détachement-là qui se fasse de sa famille d'origine pour pouvoir s'attacher et devenir une seule chair avec le conjoint que le Seigneur te donne. Amen. Yes. Je suis totalement d'accord avec ça. Il y a vraiment toute l'idée de pouvoir quitter. Et vous allez remarquer, puis lorsqu'on parle de famille, hommes et femmes, tout ça, qui est l'intention de Dieu dès le départ, on voit aussi, dans notre société, avec tout l'enjeu qui vient, toute variance qui vient au niveau des enjeux. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, mais on était quand même une famille dans lequel le Seigneur a travaillé. Et il y a quelque chose que, lorsque je préparais le message qui venait m'interpeller, il y a eu cette phrase-là qui venait me saisir, qui était « La famille est véritablement l'outil, l'instrument que Dieu utilise pour pouvoir normalement nous forger afin que nous vivons épanouis. » Et c'est à l'intérieur d'une famille. Autant on voit des belles choses dans nos familles, autant on voit des défis, autant nous sommes polis dans notre famille, autant polis pas de la politesse là, polir comme on polit du diamant, et autant normalement dans nos familles on vit toutes sortes de choses, de défis, de tensions, et c'est l'intention de Dieu, c'est véritablement l'intention de Dieu en tant que tel. Regarde ton conjoint ou ta conjointe ce matin et dis merci d'être le papier sablé dans ma vie. C'est vrai. Vous savez, dans les Écritures, et puis je faisais remarquer ça à mon épouse, il dit, dans les Écritures, Jésus a fait toutes sortes de miracles. Quand on lit les évangiles, on est impressionné de ça. Je dis, Jésus a fait toutes sortes de miracles, Jésus a fait toutes sortes, il a guéri des aveugles, les paralytiques ont marché, les morts ont ressuscité, etc. Tout ça. Il y a eu toutes sortes de grandes choses comme ça. Il a fait toutes sortes de prodiges, il a calmé la mer, marché sur les eaux, il a nourri des foules en faisant la multiplication de pain, etc. Mais je dis, malgré cela, j'ai dit, il n'a pas fait de miracle pour que ses frères puissent l'aimer. Comprenez-vous un peu? Et il n'a pas fait de miracle de façon miraculeuse pour que les disciples, les apôtres, là, qui fonctionnaient comme une famille, puissent s'entendre. Il y avait des tensions entre eux, il y avait des moments de jalousie. Au niveau de la relation interpersonnelle, il n'y a pas eu forcément de miracle là. Il fallait normalement, de façon intentionnelle, travailler pour pouvoir arriver à quelque chose. Comprenez-vous un petit peu? Et ça, c'est une vérité. Vous allez voir dans les Écritures, même dans la vie de certaines personnes qu'on considère comme des héros de la foi, des prophètes, les David de ce monde, etc., tout ça, où est-ce qu'ils peuvent normalement vivre des choses extraordinaires avec Dieu, mais au niveau de leur enjeu familial, il peut y avoir des tensions, des situations où est-ce qu'ils doivent s'impliquer, travailler. Et puis, c'est l'intention de Dieu d'utiliser ces éléments-là, aussi agréables que pénibles, pour pouvoir normalement travailler nos cœurs, nous travailler notre caractère, nous travailler afin que nous puissions être épanouis, nous devenons ceux, celles que Dieu nous appelle à être.
Et nous équiper pour toutes les relations parce qu'il y a vraiment un trou aussi, je m'excuse. On va changer de place, chérie. Non, oui. Mais là, sois prudent. Je ne veux pas te perdre. Ce que je disais, oui, c'est ça. Il y a vraiment cette dimension-là où les relations, on est câblés pour être en relation les uns avec les autres, mais en même temps, il n'y a rien de plus complexe que les relations. Amen. Mais en même temps, de là vient tout l'épanouissement. Amen. Amen, absolument. Donc, Oui. et renchérir avec cela. Aujourd'hui, normalement, on parle de l'intention de Dieu comme cela, que Dieu a l'intention de bâtir une famille et a l'intention de qu'on puisse nous-mêmes nous épanouir, nous retrouver à l'intérieur d'une famille. Puis, je peux comprendre, on comprend qu'il y a certaines personnes qui vont dire non, Désiré, tu ne comprends pas. Moi, ma famille à moi est toxique. Moi, ma famille à moi, là, c'est une famille complètement... je peux très bien comprendre dans certaines choses. Et j'entends encore des témoignages, même de certaines de mes détenus en prison qui viennent de familles profondément dysfonctionnelles. Où est-ce que la sagesse est de s'en éloigner en tant que telle. Et je peux comprendre cela. Ce que je veux faire comprendre, et puis je veux qu'on comprenne un peu ce qu'on est en train de dire, c'est que nous sommes appelés à grandir à l'intérieur d'une famille. Elle peut ne pas être biologique. Ouais. Vous comprenez un petit peu? Mais nous sommes appelés à grandir et à évoluer à l'intérieur d'une famille. C'est vraiment ça le cœur de Dieu. Et Jésus lui-même va renchérir. Lorsque les gens viennent le voir à un moment donné, en disant Jésus, ta sœur et tes frères sont dehors, ils t'attendent. Puis pose la question en disant qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis on est normalement, et puis il regarde la foule, puis il monte normalement, il pointe normalement ses disciples, et puis il dit ceux qui m'obéissent, ceux normalement qui suivent mes commandements, eux sont ma mère, eux sont mes frères. Donc, ce qu'il est en train de faire comprendre, il dit, ma famille biologique n'est pas forcément, normalement, ma famille spirituelle ou quelque chose comme ça. Donc, je suis appelée à grandir. Exactement. Oh, tu peux le dire très fort. Absolument. Qui n'est pas forcément celle dans laquelle je vais grandir, celle dans laquelle je vais évoluer en tant que tel. Donc, ça arrive cela. Puis, je ne suis pas en train de vous dire, bon, mais scrapez vos familles biologiques, là. Comprenez-moi très bien ce matin. Mais je vais vous amener à dire, Dieu nous appelle à grandir à l'intérieur d'une famille. Elle peut être biologique, comme elle ne peut ne pas être biologique en tant que telle. Ça va jusque-là? On ne doit pas mélanger? Est-ce qu'en parlant tous les deux, on n'est pas en train de dire, on ne sait plus où est-ce que vous allez? Ça va bien? Ok. Gloire à Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on continue toujours à avancer dans ce sens-là. Donc, il y a l'intention de Dieu comme cela qui est manifestée, où est-ce que Dieu nous appelle à grandir à l'intérieur d'une famille, mais une famille en santé n'arrive pas par magie, en criant ciseaux, ou par accident. Non, pas du tout. Une famille en santé, équilibrée, qui avance normalement, nécessite un investissement. Ouais. Et on arrive sur notre point, sur l'investissement pour un épanouissement. Une famille en santé nécessite véritablement un investissement pour un épanouissement durable. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous parler ce matin par rapport à l'investissement qu'on a à faire pour nos couples et nos familles. Je crois vraiment que, en fait, ce que je ressens sur mon cœur, c'est qu'il y a des gens à l'issue de ce message-là qui vont devoir s'arrêter et revoir leurs priorités dans leur vie pour réaliser à quel point la famille, c'est la priorité de Dieu. C'est votre première assignation, en fait. Vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, c'est vraiment prioritaire et c'est l'investissement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est-ce que tu vas mettre le clair de ton temps? Où est-ce que tu vas mettre ton énergie? Où est-ce que tu vas mettre ta passion? Peu importe ce que le Seigneur te demande, la famille, c'est super important de le prioriser. Amen. Oui, c'est vrai. Puis je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler des langages de l'amour.
Qui, par lever de la main, a déjà entendu parler? A déjà entendu parler. Tout le monde a déjà entendu parler. Mais même moi, en préparant le message, je me suis dit, mais quel bon rappel! Parce que même si on les connaît, les 5 langages de l'amour, puis pour faire un résumé, hein, vous le savez, dans le fond, c'est qu'on a tous un langage de l'amour prioritaire, soit le toucher, les services rendus, les paroles d'affirmation, les cadeaux ou il m'en manque un. Les paroles valorisantes, pourtant, c'est un que j'aime beaucoup. Bien, c'est la façon qu'on se sent aimé. Des fois, c'est parce que c'est comme ça qu'on a été aimé quand on était enfant. Des fois, c'est parce que c'est ce qui nous a manqué quand on était enfant. Peu importe, c'est savoir que dans notre langage d'amour, c'est comme ça qu'on se sent aimé. Et le but d'un couple épanoui, intentionnel, c'est d'investir et d'être conscient que quand je veux vraiment que l'autre se sente aimé, que ce soit mon enfant, mon adolescent, ma conjointe, mon conjoint, bien, je fais cet effort conscient de lui parler dans son langage d'amour à lui. Et ça, c'est un bon rappel. Peut-être juste se poser la question ce matin, ça fait combien de temps que tu n'as pas été intentionnel à l'idée de parler dans le langage d'amour de ton conjoint afin qu'il se sente bien, qu'il se sente aimé, qu'il se sente chéri, qu'il se sente privilégié d'être avec toi, qu'il se sente honoré. Chérie, ça fait-tu longtemps que je ne t'ai pas parlé dans ton langage d'amour? C'est une bonne question. Désirer, c'est les services rendus en premier. Oui. Hein? Oui, Oui, c'est vrai. Mais nous, en tout cas, moi aussi, je pense que... Oui, c'est très intentionnel. Hier, il m'a offert ce beau collier. Oui, j'étais pas mal surprise. Je ne m'attendais pas à de cadeaux de Saint-Valentin. Je savais que je prêchais aujourd'hui. Ah, il s'est dit, ça fait une illustration gratuite, comme un bon prédicateur. Mais c'est super cute parce que ça fait un C puis un D. Caroline, Désirée, ça fait un cœur. Puis quand je regarde à l'intérieur, il y a une photo de nous deux. Non, mais vraiment, les autres, là, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour mercredi, mardi. Mercredi, mais en tout cas, vous avez encore 2 jours pour y penser. Moi, j'étais très touchée. Ça met la pression sur tous les hommes. Non. Non, forcez-vous, messieurs. Mais c'est tellement important. Je pense que c'est un point majeur qui est touché ici par mon épouse. Lequel? L'importance. Qui était un bon mari? L'importance de pouvoir investir vraiment dans notre relation et dans notre famille. Je vous l'ai dit, ça n'arrivait pas par magie. Il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel pour pouvoir justement, parce que nous sommes faits différents. Nous sommes faits différents, même si lorsque les gens se rencontrent au début pour la première fois, on dit on est presque pareil, etc. Tout ça. Quand vous commencez à vivre ensemble, vous commencez à cohabiter ensemble, vous commencez à grandir ensemble, vous allez vous rendre compte que vous êtes différents. Même vos enfants qui sont nés dans le même moule, qui ont grandi avec les mêmes valeurs que vous avez tenté de communiquer, ils grandissent avec des personnalités complètement différents. Et il faut être intentionnel. Personnellement, je le dis avec humilité, comme père, je suis intentionnel, j'essaie d'être intentionnel pour pouvoir créer des liens sur des choses qui ne m'intéressent pas toutes. Excusez-moi l'expression. Chez certains de mes enfants, il y a des choses que, au niveau de leur intérêt, ils capotent. Moi, j'ai aucun intérêt, mais pour pouvoir justement, à cause du lien que je veux bâtir, qui est tellement important, je vais m'arrêter pour ça. Et je vais aller normalement, les rejoindre dans ce qui est leur intérêt. Je vais investir. Pareil pour mon épouse, sur des choses. Quand elle va m'inviter au cinéma pour aller voir un film romantique, naturellement, moi, quand je vais au cinéma, c'est pour un film d'action. Tout le temps. Puis, aller m'asseoir pour regarder un film de comédie romantique, pour moi, c'est comme une perte de temps et d'argent. Mais, je sais que c'est un moment qu'elle chérit énormément. Donc, oui, on va y aller. Donc, il y a des choses comme cela, mais on rit là sur des choses très, très basiques de la vie. Mais il y a tellement d'éléments où est-ce qu'on choisit d'investir. Puis, elle a parlé de langage d'amour, là. Un des éléments qui est tellement important, c'est la communication. Être capable de communiquer notre amour. Mais il y a différentes façons de communiquer afin qu'on puisse se sentir
aimer et qu'elles puissent me comprendre. C'est parce que le gros défi au niveau de couple et famille, c'est être capable de se comprendre. Il y a un enjeu de communication qui est tellement majeur. Il n'y a pas de bad guy dans la place là. On est juste des gens qui sont souvent incompris. Et on a besoin de se comprendre et de pouvoir communiquer adéquatement pour que la personne puisse comprendre ce qu'est son besoin, comprendre ce qu'elle vit et pouvoir y répondre dans la mesure du possible. Vous savez, je vais te laisser mon amour parler de cet aspect et puis expliquer. Je pense que tu es meilleur que moi là-dedans. On parle de langage d'amour, mais il y a quelques années, on avait eu à parler un petit peu, de certains éléments d'un modèle on avait découvert au niveau de Robert Sandberg. Et puis je laisserai mon amour m'expliquer. En fait, pour ceux qui étaient présents lors d'une matinée de couple que Désiré et moi avions animée en 2019, je pense, Oui, 2019. On avait touché brièvement ce concept-là, mais adapté avec cette dimension-là d'esprit, âme et corps qu'on a à connecter avec notre conjoint au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Puis ce qu'il dit, ce cher Robert, en fait, c'est qu'il a élaboré un concept du triangle de l'amour qui rejoint, comme vous pouvez le voir, l'intimité, l'engagement et la passion. Puis on fait ce parallèle avec l'intimité qui est toute cette dimension au niveau spirituel. Au niveau de l'engagement, on a fait le parallèle avec l'âme, puis au niveau de la passion avec le corps. Puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui ressort de ça. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que pour qu'un couple soit vitalisé, il faut qu'il y ait une proportion pas mal équivalente au niveau des 3 dimensions, l'intimité, la passion et l'engagement. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un couple, dans sa vie, va vivre des saisons où une des composantes peut être plus dominante qu'une autre. Donc, ça se peut de faire un petit bout sur l'engagement quand on traverse une tempête, puis que ce soit ça qui nous garde ensemble. Ça se peut aussi qu'on ait investi pendant une période de temps plus l'intimité ou plus la passion. Souvent, au début d'une relation de couple, là, dans la première saison, lequel vous pensez qui est le plus prédominant? La passion, effectivement. Et la passion est appelée à rester, mais à se modifier au fil du temps. Vous le savez, pour ceux qui sont... Combien il y en a ici qui sont mariés depuis moins de 5 ans? Là? 5 à 10 ans? OK. 10 à 15? 15 à 20? 20 à 25? 40 et plus? 25 et plus. Wow! Je ne sais pas ce qu'on fait sur le stage, mon chéri. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas mal plus d'expérience que nous autres pour nous parler du couple. Fait que vous savez qu'au fil des saisons, la relation évolue. On a des moments, on vit des épreuves, on traverse des situations qui font en sorte qu'on fluctue. Mais quand on revient au point où l'importance d'être intentionnel puis de l'investissement dans cette relation de couple, ça prend tout son sens. De juste avoir à l'esprit ces 3 dimensions-là dans le triangle de l'amour. En fait, c'est très difficile de définir l'amour. Hein? C'est comme d'essayer de décrire Dieu au complet. Dieu est amour. Mais dans cette dimension relationnelle-là, ce qu'on peut avoir à l'esprit, c'est d'essayer, de tendre, de demander à Dieu, d'avoir à l'esprit qu'un équilibre entre ces 3 pôles-là vient vraiment assurer une vitalité au couple et à la relation. Puis, si on regarde le modèle, on peut voir que si on est plus du côté intimité-passion, puis qu'on délaisse un petit peu l'engagement, c'est là qu'on va voir s'installer un amour plus romantique. Si on voit l'intimité et l'engagement seulement, bien là, ça va être plus une camaraderie, mais peut-être un peu moins on peut penser à la sexualité ici aussi, qui va peut-être être une dimension qui va être un peu plus négligée dans ce contexte-là. Et puis, si on investit seulement passion et engagement, bien, ça crée un déséquilibre aussi parce qu'on va être dans l'amour un peu plus folie. Mais ce qu'on souhaite, c'est tendre vers ce triangle-là qui va être quelque chose de plus équilibré. Puis c'est vraiment ma prière pour chaque couple au Hub, qu'on puisse être en santé relationnelle parce que c'est ça qui nous permet cet épanouissement-là. Puis sachez que si vous m'écoutez parler puis que vous dites « Ouf, cette dimension-là de notre vie présentement, c'est pas facile », bien, c'est pas une fin de non-recevoir. Il y a toujours la possibilité de mettre ça devant le Seigneur, d'aller chercher des outils, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de la thérapie parce que le Seigneur, il veut vraiment... Son intention pour nous, c'est qu'on soit dans des relations saines et équilibrées, qu'on soit heureux, épanoui, sur la terre, pas juste au ciel. au ciel. Voilà. Amen.
Et c'est tellement pertinent ça. Et puis, on avait regardé cela. À l'époque, on avait monté en fait une espèce de questionnaire inspiré justement du modèle de Sternberg qui touchait les 3 pôles. Donc, il y avait un questionnaire de 30 questions d'auto-évaluation. Et puis, d'auto-évaluation, où est-ce qu'on posait des questions vis-à-vis de l'intimité, vis-à-vis de la passion, vis-à-vis de l'engagement, où chaque pôle avait 10 questions, et puis on invitait chaque personne à s'auto-évaluer dans son couple, et puis à répondre individuellement le questionnaire, et l'autre partenaire répond aussi individuellement, et puis par la suite, ils pouvaient croiser leurs réponses pour auto-évaluer leur couple après sur les 30 questions, et puis discuter, et puis voir les zones où est-ce qu'on a besoin d'être intentionnel pour grandir. En fait, le questionnaire, il est encore disponible. Ici, j'ai quelques formulaires, mais j'ai quelques copies ici Oui. qui vont être disponibles. Sinon, ils vont être, pour ceux qui suivent en ligne, et puis ils vont être vraiment, on va s'organiser pour pouvoir mettre un lien pour que vous puissiez avoir accès à cela. Donc, à la fin de la réunion, s'il y a des gens qui veulent l'avoir aussi, c'est vraiment des questions c'est des questions sur comment évaluer sur une note de 1 à 10. Toi-même, puis c'est pas une évaluation où est-ce que tu dois le faire pour venir le montrer à ton pasteur. Voilà. Non, non, non. Comprenez? C'est vraiment pour toi et ton couple. Donc tu le fais pour toi. Je n'ai pas besoin de savoir, ni moi, ni pasteur Philippe. C'est que tu le fais pour toi. Et puis après d'avoir un moment de pouvoir, de temps, de qualité avec ton épouse, avec ton époux, où est-ce que vous pouvez en discuter en croisant vos réponses. Donc c'est comment évalues-tu ta capacité à faire preuve de transparence à ton partenaire quand on parle au niveau de la pôle intimité. Donc, comment évalues-tu ton aisance à partager tes rêves, tes visions, tes projets, des plus élaborés aux plus improvisés? C'est donc sur une note de 1 à 10, des choses comme cela. Comment évalues-tu le niveau de transparence de ton partenaire? Si toi tu es transparent, est-ce que ton partenaire, lui, il est transparent? Donc, c'est des questions comme cela que vous pouvez normalement répondre ensemble. C'est un exemple au niveau de l'engagement. Comment évalues-tu ton niveau d'engagement vis-à-vis de votre couple, votre capacité à gérer les pressions, les crises de la vie, sans remettre en cause constamment votre mariage, donc vraiment, ou la suivi de votre couple. Donc, c'est des questions comme ça où est-ce que les gens peuvent répondre là-dessus. Et puis, bon, il y en a 10 comme ça. Au niveau de la passion, comment évalues-tu ton sentiment amoureux envers ton partenaire? Comment évalues-tu la qualité de votre expression d'amour, votre sexualité, tout ça? Donc, il y a des questions comme cela qu'on peut normalement aussi répondre. Donc, ça va être disponible à la fin de la réunion. Si les gens veulent, je vais déposer ça quelque part ici, et puis on va pouvoir le récupérer pour pouvoir normalement être encouragé et béni à ce niveau-là. Comme dit Désiré, en fait, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que ça touche les 3 dimensions, 10 questions par dimension. Puis après, c'est la table que ça met pour des discussions, en fait. Puis c'est de voir, est-ce qu'on a les mêmes attentes dans notre relation? Quels sont mes besoins? Premièrement, est-ce que je les ai identifiés? Est-ce que je les ai communiqués à mon partenaire? Puis c'est important de le faire plus qu'une fois. Parce que même en rejoignant dans le questionnaire, je sais, je pense que sur certains pôles, on n'aurait plus les mêmes résultats qu'il y a 3 ans. C'est vrai. Parce qu'on avance. La vie fait en sorte qu'on vit différentes saisons. Donc, c'est super intéressant. Puis ceux qui sont présentement pas en relation, sentez-vous pas en reste ce matin. L'objectif, c'est pas de dire mais vous comprenez qu'on est intentionnel, il y a la Saint-Valentin qui s'en vient. Mais chaque personne comme famille, est-ce que j'exprime mes besoins à mes enfants? Est-ce que je comprends les besoins de mes enfants, même s'ils sont devenus adultes? Parce que vous le savez, c'est une autre saison aussi dans la vie. Jeune adulte, nous, on vit ça présentement, là, un 18 ans. C'est autre chose, là. C'est même pas comme l'adolescence. Puis après ça, on s'attend que les étapes évoluent aussi. C'est d'être capable de savoir, de s'arrêter, de dire où est-ce qu'on en est dans nos relations. Puis ceci, ça se veut simplement un petit outil, mais au-delà du couple, comme individu, comment va ma santé? Parce qu'on fait tous partie, vous faites tous partie, nous faisons tous partie d'une famille. Amen. Oui. Donc l'idée, on a commencé en parlant de l'intention de Dieu, mais nous avons besoin de pouvoir nous investir pour une famille en santé, pour un couple en santé. Et dans cette idée d'investissement, nous avons besoin d'être intentionnels.
mais on croit réellement qu'une famille en santé est appelée à impacter sa communauté. Et on arrive sur le troisième point, sur tout l'impact de la communauté. Et c'est comme on appelle, j'aime énormément l'image qui est là, puis je vais pouvoir expliquer un petit peu. Une famille en santé, souvent, on a souvent eu cette façon de faire pour dire, là tu dois être équilibré en santé, il faut être comme un petit peu une famille aquarium. Et on a mis une espèce de pression sur certains croyants et sur certains même, je dirais, familles de ministères. Ou même des pasteurs ou des ministres, etc., tout ça, pour dire non, comme tu es chrétien, normalement un chrétien, en tant que chrétien, on doit être les familles les plus, non seulement heureuses sur la terre, les familles les plus joyeuses, des familles où est-ce que ça ne crie pas, où est-ce qu'il n'y a rien là, où est-ce que tout est, la maison est constamment propre, où est-ce que, et je vais vous déclarer une réalité, on peut être en santé tout en étant imparfait. En fait, on est imparfait. En fait, on est imparfait. C'est de l'accepter. Et c'est de pouvoir comprendre cela. On peut être en santé, on peut être une famille équilibrée, tout en étant imparfait. Et en réalité, nous sommes imparfaits. En réalité, Dieu travaille avec notre vulnérabilité. En fait, la Bible déclare que nous portons en nous un trésor dans les vases de terre. La réalité, lui qui est parfait, lui qui est extraordinaire, lui qui est magnifique, c'est la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu se manifestant dans nos familles. Mais nous sommes bien imparfaits en soi. Et ça, si nous comprenons cela, si nous sommes, nous disons, écoute, nous exposons à la grâce et à la main de Dieu pour dire, Seigneur, voici nos familles et voici nos vies. Et on veut vraiment te servir avec ce que nous avons. Le Seigneur nous accompagne et nous conduit dans notre imperfection, notre vulnérabilité, nous travaille afin que nos vies et notre témoignage impactent la communauté. Impactent véritablement la communauté. Et je veux normalement, dans nos vies personnelles, il y a tellement cet aspect-là où est-ce que on vit dans notre quartier, et on vit dans notre cas, on a à Boucherville, tout ça, on vit dans notre quartier, on vit dans un quartier où est-ce qu'il y a à peu près 44 propriétaires, où est-ce que dans ce qu'on est, on est très loin d'être parfait, on marche avec simplicité devant Dieu, et on laisse Dieu faire son œuvre en nous, et notre témoignage résonne. Et Martin Luther pouvait dire, il dit prêche l'évangile, insiste, etc., tout ça, et si nécessaire, utilise des mots. Il faut dire, il y a des fois, juste ton action n'a pas, juste ce que tu es, juste ce que tu dégages, crie l'évangile, crie ce qui dégage de toi. Et on nous voit aller, et puis il y a un bon témoignage qui ressort. Pourtant, nous savons que nous sommes imparfaits. Puis on a nos histoires respectives, Désiré et moi. On a parlé brièvement au début qu'on vient de toutes les deux. On a eu des relations où on a connu des divorces avant d'être ensemble. Puis c'est très rare que je m'ouvre là-dessus en public, mais vraiment j'avais quelque chose que je trouvais important de partager ce matin, dans toute cette humanité, dans toute cette imperfection-là. Moi, j'avais cette croyance. En fait, je crois que Dieu met deux personnes ensemble pour le meilleur et pour le pire, puis que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Okay? Ça, c'est la base, c'est ce que je crois qui est très important. Et je sais aussi que pour un mariage épanoui, ça prend 2 ingrédients, 3, mais 2 essentiels, c'est-à-dire 2 personnes qui veulent, 3, avec l'aide de Dieu, réussir un mariage. Donc, quand on se retrouve dans une situation où une des 2 personnes n'est plus là dans le mariage, là vient le divorce. Hein? La Bible dit c'est à cause de la dureté de votre cœur, blablabla. Dans mon histoire à moi, quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, j'avais un tel désir de voir mon mariage restauré que, et j'avais cette conviction-là. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais le profond désir de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu
et même au-delà de ce qui fait du sens, puis de ce qu'on voit avec nos yeux, d'essayer de voir au-delà des circonstances, puis dire, non, je garde le cap, la volonté de Dieu, c'est que j'ai marié cet homme et je dois rester dans cette relation, et même s'il est ailleurs, et même s'il refait sa vie, et même attendre puis espérer contre toute espérance. Ça, c'était mon verset, là. Espérer contre toute espérance, même quand que tu ne vois pas les circonstances. Puis, s'il y en a qui sont là aujourd'hui, tu sais, je veux pas vous décourager, je veux vous encourager. Mais sachez que dans ma situation à moi, j'étais comme dans une barque qui tourne en rond parce qu'il y a juste une personne qui rame. Puis dans cette situation-là, à un moment donné, dans mon désir de ne pas déplaire à Dieu, puis dans ma compréhension des attentes de Dieu envers moi, j'étais en train de mourir dans mon cœur de femme parce que je vivais cette solitude-là, puis je ne savais plus quelle était la volonté de Dieu pour ma vie. Puis je me souviens d'avoir été dans un temps de prière où je criais à Dieu, puis je disais, Seigneur, il faut juste que tu montres ta volonté, parce que dans mon cœur, ce qui va te glorifier le plus, c'est la restauration de ce mariage-là dans lequel j'étais, qui n'existait plus, mais dans lequel je souhaitais rester, là, bec et ongle, jusqu'à temps que j'entende sa douce voix dans mon esprit me dire, et si moi j'avais autre chose pour toi? Et si moi j'avais autre chose pour toi? Puis juste cet espoir qui est revenu dans mon cœur qu'il y a une vie après le divorce. Je ne savais pas, là. Je ne savais pas du tout, là, qu'est-ce qui était devant moi, si j'allais me remarier un jour, si... J'avais aucune idée, mais juste cette voix douce, là, que le Seigneur m'a dit, sors de ça, là. Sors de là, c'est pas sain, c'est pas bon, ça n'existe plus. L'alliance était brisée. Et de savoir que Dieu pouvait se glorifier quand même à travers ma vie, à travers mes échecs, parce que Dieu n'est pas dépassé par notre imperfection, Dieu n'est pas dépassé par notre humanité. Ça vient avec beaucoup d'humilité aussi, de réaliser qu'on est des vases de terre, hein, on est fait de... Puis juste de dire, regarde Seigneur, je te donne mon échec, je te donne mon brisement, je te donne ma tristesse, puis je te fais confiance que toi, à partir des cendres, tu peux faire quelque chose avec ça. Puis voilà. Et c'est tellement vrai, mon épouse partage son expérience, et c'est une expérience qui est douloureuse. Mais la particularité de cette situation-là, situation similaire qu'on a vécue, c'est que lorsque tu vis des choses comme cela, tu es tellement brisé que tu as l'impression que ta vie est finie, que c'est fini. Dans mon cas, moi, et puis je veux partager, à un moment donné ici, j'ai dit, tu t'es dit, mais un pasteur qui a vécu un divorce, c'est fini, tu vas toujours être un pasteur de seconde zone, tu ne prêches plus, là, tu vas marcher le long des corridors, t'es caché en arrière, etc. Et est-ce que ça peut, comment on appelle, est-ce que Dieu peut t'utiliser au-delà de ce qui était brisé? Et puis, on comprenait très bien, on n'est pas des promoteurs de divorce, là. On croit profondément au mariage, et c'est impressionnant de voir comment est-ce que aujourd'hui la beauté de la chose, c'est que comment est-ce que aujourd'hui Dieu nous utilise beaucoup plus pour la restauration du couple, alors qu'on a vécu des échecs à un moment donné, c'est que quand on était mariés auparavant. Et c'est ça la particularité. Quand on parle du fait que Dieu, normalement, est capable de pouvoir prendre des vases brisés, des gens qui ont été brisés, pour en faire de ceux-là, normalement, des vases d'honneur. Et ça, c'est la particularité. Et puis voilà pourquoi est-ce que on a utilisé un petit peu l'image ici. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu de l'art Kintsugi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Oui, qui est vraiment oriental, un art oriental japonais, où est-ce que les gens prennent normalement la porcelaine, c'est que la porcelaine qui a été brisée,
Et puis, au lieu de pouvoir normalement, une porcelaine brisée habituellement, c'est bon juste pour la poubelle. Mais ils prennent et puis ils prennent tous les morceaux qui ont été brisés, qui sont des sillons, des cicatrices, et ils vont normalement utiliser de la poudre d'or pour pouvoir coller ces vases-là, pour en faire de ça quelque chose une œuvre d'art littéralement, qui vaut beaucoup plus cher que le vase d'origine. Puis c'est une belle image de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, alors que nous venons comme des vases brisés. Et très humblement, nous avons été des vases brisés. Nous avons été des vases qui avons vécu toutes sortes de chèques. Et puis, on commencera pas, mais on racontera pas tous les détails, les différentes étapes. Ce sont des étapes que je souhaite même pas ça à mon pied ennemi. C'est les étapes du divorce, toutes les lourdeurs et la difficulté. Mais même quand tu es dans cette zone, et puis il y a peut-être des gens qui sont en réflexion, qui vivent des choses comme cela, même quand dans cette zone-là, quand normalement tu t'exposes à la grâce et à la présence de Dieu, il est capable de remplir les sillons et les cicatrices de sa vie par sa présence, pour que tu puisses ressembler à un vase restauré, un vase artistique, un vase kintsugi. Donc il y a vraiment normalement une œuvre que le Seigneur veut faire. Je vais inviter les musiciens. On ne peut pas être très long ce matin. On approche vraiment. J'ai été long. J'ai été très long, mais on ne peut pas être plus long que ça. J'espère que il y a tellement de choses à dire sur le couple, la famille, etc. Tout ça. On a juste essayé de pouvoir résumer sur certaines zones en tant que telles. Mais on veut croire vraiment à cette dynamique-là d'intention de Dieu. On veut croire vraiment à l'investissement en tant que famille. Qu'on a besoin de pouvoir s'investir, être intentionnel, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir se questionner, de pouvoir prendre du temps pour nos familles, pour nos couples, notre mari, notre épouse, nos enfants. Et on a besoin de pouvoir réaliser que Dieu veut nous utiliser afin d'impacter notre communauté. La famille reste le socle du tissu social d'une société. Et Dieu veut nous utiliser pour impacter notre communauté. Et peut-être nous avons vécu toutes sortes de traces, toutes sortes de cicatrices, toutes sortes de blessures, toutes sortes de situations. Je vais vous déclarer que si nous avons vécu de ces choses-là, nous avons un Dieu qui est capable de restaurer les vases brisés, capable de remplir les sillons de nos vies, capable de remplir les cicatrices. Et nous pouvons simplement, alors je veux qu'on termine avec un chant, qu'on puisse vraiment garder cela en esprit. Il dit, Seigneur, si j'ai des cicatrices ce matin, tu es l'Éternel qui est capable de me restaurer, qui est capable de me remplir, qui est capable de me visiter. Et j'aimerais juste inviter des hommes et des femmes ce matin à nous exposer à la présence de Dieu, à nous exposer à la présence de Dieu. Alléluia. On va chanter le chant qui parle de vase d'argile. Je t'ai brisé, mais ta grâce m'a restauré. Et je veux croire à ce Dieu-là qui restaure nos vies. Et s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur ce matin, tu as besoin de venir juste te remettre entre les mains de Dieu ce matin. Tu as besoin de laisser sa présence te toucher. Tu as besoin d'exposer ta situation, peut-être ta relation avec tes enfants, peut-être ta relation avec tes parents, peut-être ta relation avec ta belle famille, peut-être ta relation avec ton époux, ton épouse, peut-être ta relation avec d'autres personnes qui ont impacté ta vie. Et tu as besoin de laisser Dieu remplir les traces, les cicatrices, les sillons de ta vie, un petit peu comme ce vase-là qui a été brisé. Ce matin, viens t'exposer à la présence de Dieu. Tu peux juste te tenir, on peut se tenir debout là où est-ce que nous sommes pour dire, Seigneur, viens remplir ma vie. Viens me toucher ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.